médecin à Morin depuis 1992, je crois. Oui, janvier 92. Par rapport au contexte de santé publique que l'on connaît aujourd'hui, quel est votre quotidien de médecin? Alors, est-ce que je peux le mettre en rapport avec le quotidien que l'on vit? Ça, j'en sais rien. Enfin, avec les derniers événements et la Sanofi, j'en sais rien. Le gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a quand même une population qui est de plus en plus malade, de plus en plus jeune, avec des pathologies inhabituelles pour certains âges, certaines populations qui en général devraient être en bonne santé. Donc avec augmentation des cancers, augmentation des asthmes, des problèmes respiratoires, des gros problèmes respiratoires qui peuvent être même très difficiles à traiter. Donc nous c'est surtout ça qu'on ressent. Vous dites qu'il reste difficile de faire le lien avec les rejets des usines, avec l'environnement industriel. On ne peut pas le faire, nous, à titre individuel, parce qu'on n'a pas un recrutement suffisant pour dire que bon, si on a un cas de cancer qui, voilà, sur une population de 1000 ou 1500, alors que ce cancer il a une prévalence de 1 sur 10 000, est-ce que ça veut dire que le collègue à côté il en aura un aussi et que effectivement on a une augmentation des cas dans le coin, ou est-ce que ça veut dire qu'on en a un parce qu'on n'a pas eu de chance quoi? Donc on n'en sait rien. Nous le lien on ne peut pas le faire. Le lien de causalité et enfin, on a quand même l'impression d'un mauvais état de santé de la population. Et en toile de fond, vous exprimiez aussi tout à l'heure votre sentiment que vous n'êtes à la fois pas assez formé et pas assez informé aussi. Ouais. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Qu'en est-il exactement? Alors, au niveau de la formation concernant les risques toxiques et industriels, moi je m'y suis intéressée parce que j'ai fait des formations en diététique, nutrition, etc. et que j'ai eu de temps en temps des cours, entre autres par quelqu'un qui est un toxicologue alimentaire qui s'appelle Dr Jean-François Narbonne. Bon, mais concernant l'information, on a zéro information. Des institutionnels, des forces ici sur la zone de lac, on ne sait pas quels sont les produits qui sont transformés, les rejets, on ne sait rien. Et je sais que j'avais posé la question quand on avait eu cette formation donc en 2000-2001 dans le fil du départ des pompiers de Paris et de l'espèce de petite antenne sonore qu'ils avaient. Et bien on m'a répondu secret industriel. Et voilà quoi, donc parce que bon, ma question était quand même, enfin la question sous-jacente c'était qu'est-ce qu'on fait en cas de problème aigu? Un accident, ça peut arriver sur la zone de lac. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne sait même pas quoi faire? Tout à fait. Voilà. Donc, bon, et ça c'est en aigu, parce qu'après, le problème que j'ai oublié d'aborder, c'était le problème de la toxicité chronique, des petites doses et des effets cocktails. Ça, malheureusement, là... D'accord, vous n'avez pas. Très bien.